que tu pourrais nous donner quelques clés pour vraiment lâcher prise? Me dire, qu'est-ce que c'est le lâcher prise? Excellent, excellent. De nouveau, dans notre éducation, sans s'en rendre compte, on nous apprend le contrôle. En réalité, on a une véritable domestication. Prenons un exemple. Si quelqu'un a un chien, il ne veut pas que son chien fasse ce qu'il veut. Il veut que son chien fasse ce que lui-même, comme possesseur de chien, attend de son chien. La caricature, c'est qu'on va même aller voir au cirque des chiens ou des animaux qui font ce qu'ont demandé les maîtres, les dompteurs. Donc, dès qu'on arrive sur Terre, nos parents, pleins de bonnes intentions, ont éduqué, entre guillemets, domestiqué les enfants, les contrôler pour qu'ils fassent non pas ce que l'enfant désire faire, mais ce que le parent attend de lui. Donc on va de manière subtile, sans même se rendre compte, au fur et à mesure des années, prendre l'habitude de vouloir contrôler tout ce qui se passe dans sa vie. Mais où il faut être attentif, c'est que ce ne sera pas seulement un contrôle très sain ou un contrôle très naturel, mais ça peut être aussi un contrôle qui ne peut pas être sain du tout et pas être du tout naturel. Prenons un exemple tout simple. Si mon corps a faim, il va me le dire. Et il va me dire, j'ai faim. Et un bébé, tous les 2-3 heures, va aller téter le lait de sa mère, ou un petit enfant va vouloir manger. Il va dire, j'ai faim, donne-moi à manger. Donc au début, le bébé pourra manger quand il voudra, plus ou moins. Ou le petit enfant pourra plus ou moins manger quand il voudra. Et très vite, terminé, tu vas manger à des heures précises. On va déjeuner un matin, peut-être les 9 heures, à midi, peut-être les 4 heures, peut-être à 6 heures. On va commencer la programmation, la domestication, le contrôle. Et donc, le gros apprentissage, c'est d'abandonner ce contrôle en lâchant prise de nos habitudes, de nos programmes qu'on a répétés pendant des années, pour venir dans un ressenti naturel. Donc, l'effort à faire, c'est s'écouter. Si à midi je n'ai pas faim, ben, je n'ai pas besoin de manger. Si le soir je n'ai pas faim, ben, je n'ai pas besoin de manger. Donc rien que d'écouter soi-même son ressenti, par exemple la nourriture, va nous permettre de quitter des habitudes, de lâcher prise dans des habitudes qui souvent ne sont pas naturelles. Donc le premier exercice à faire pour lâcher prise, c'est de prendre la distance avec ces habitudes, ces automatismes que l'on a reçus, que l'on a intégrés, et commencer à écouter son ressenti et aller dans ce sens-là. Alors ça peut être par exemple la nourriture, vu que c'est quelque chose qui vient plusieurs fois par jour. Donc on pourra plutôt manger lorsqu'on a faim, plutôt qu'à une heure déterminée. Et encore plus fort, on va peut-être choisir de manger ce qu'on a envie, plutôt que ce qu'on a l'habitude de prendre. Et ça, c'est un grand chamboulement où on va faire confiance à son ressenti, on va faire confiance soi-même au naturel pour choisir par exemple à quelle heure on mange et ce que l'on mange, plutôt que de continuer d'en contrôler à quelle heure je mange et ce que je mange.
Et quand on aura fait, par exemple, cet exercice avec la nourriture, on pourra le faire avec plein d'autres choses. Mais techniquement, le lâcher-prise, c'est le mental qui le dirige, c'est le cœur. Excellent. Tout à fait, c'est le mental. On a une société intellectuelle, une société mentale, où le mental, l'ego qu'on a appelé, voudra contrôler. Il voudra avoir l'emprise, le commandement, le pouvoir. Le pouvoir. Regardez les jeux de pouvoir que l'on a soi-même, autour de soi, sur Terre. Et donc, de lâcher prise et d'abandonner le pouvoir à la nature plutôt qu'à son propre ego. C'est de lâcher la prise, ne plus soi-même vouloir diriger, contrôler. Et ça, c'est pas simple pour l'ego, le mental, qui veut lui tout commander, tout diriger. Donc c'est d'apprendre à avoir confiance, non pas seulement dans son ressenti à soi, mais aussi confiance à son environnement, par exemple. Donc là, c'est un jeu de pouvoir où on va diluer son ego et sa volonté dans peut-être celle d'un environnement que l'on voit peut-être comme étant dur, dangereux, etc. Peut-être avoir une approche plus de douceur. Parce que moi, si je prends mon propre exemple, j'ai une dichotomie, c'est que j'ai vraiment le sentiment de lâcher prise mentalement. Mais quand j'observe mon corps, je vois qu'il est crispé, tendu, que mon dos il est tendu, que mes doigts ils sont tendus, que je ne suis pas du tout relâchée sur le plan de mon corps, mais pourtant j'ai quand même le sentiment de me sentir bien, apaisée. Mais si je regarde mon corps, il ne l'est pas du tout détendu. Est-ce que tu peux me dire d'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui. À force de tout vouloir contrôler, on ne se rend même plus compte qu'on veut tout contrôler. C'est devenu normal. Donc les parents vont dire exactement aux enfants ce qu'ils doivent faire. Le chef au bureau va dire exactement aux employés ce qu'il attend d'eux. Et donc on ne va même plus se rendre compte à quel point on donne des ordres, des commandements à tout notre environnement. Et on pense qu'on est détendu. Mais en réalité, on est en permanente tension, en permanent contrôle. Mais on ne s'en rend même plus compte. Pourquoi? Parce qu'à 7 heures, je dois déjeuner, à 8 heures, j'ai mon train, à 9 heures, je dois être au bureau, à 10 heures, j'ai ma séance, à 11 heures, j'ai ce téléphone à faire, etc. On ne se rend même plus compte à quel point on a un agenda, une maîtrise, un contrôle de tout ce qui se passe dans la journée. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va penser qu'on est détendu, mais ce n'est pas du tout le cas. On est en permanente tension. Donc ce qu'il faut, c'est des coupures. Il faut de vraies coupures où pendant un certain temps, on n'aura rien à choisir, rien à faire. Donc on ne se rend même plus compte, à force de contrôler la situation, à quel point on est tendu. Et d'observer son corps, comme tu l'expliques, est véritablement une chance de voir que le corps est tendu. Quelqu'un va dire qu'il a toujours les trapèzes qui sont durs, ou qu'il a toujours mal au dos, par exemple. Donc ce sera juste là une démonstration que le corps porte beaucoup trop, a beaucoup trop de tension. Donc oui, on peut aller se faire masser, par exemple les trapèzes, ou par exemple le dos. Et là, on aura une détente où un certain temps, quelqu'un va faire sortir des tensions. Mais ce qui est beaucoup plus efficace, c'est d'amener journalièrement une activité détente. Certains ont choisi le sport, par exemple. Ils vont faire de la gym dans la salle de sport pour pouvoir évacuer des tensions. Et après, ils sont fatigués, les tensions sont parties et le corps se détend.
Donc, les activités sportives, ça peut être une possibilité. Mais il y a aussi simplement, de nouveau ce que je reviens, c'est de rien faire, c'est de se poser un certain temps dans son canapé ou sur un banc ou d'aller simplement se promener, se balader. Donc pour toi, enlever tes tensions dans le corps, c'est d'avoir journellement, chaque jour vraiment, une activité où tu auras là ton moment de détente pour décrisper le corps. Pas qu'une fois par semaine, mais systématiquement, tous les jours, il faut une activité, un moment à toi. Par exemple, une méditation. Par exemple, une balade. Et si tu as dans ton agenda chaque jour, quotidiennement, donc une détente, le corps au fur et à mesure va se libérer de tension au fur et à mesure qu'elles viennent. Et là, tu verras, tes crispations vont disparaître, ton dos ira mieux, tes doigts vont se détendre, etc. On voit souvent les gens qui ont même les doigts qui viennent déformer, où à force de tenir, d'accord, il y a les doigts qui se déforment. Ou bien, par exemple, ils vont venir, ils ont des hernies, des choses comme ça. Et donc, pour couper court à ces déformations, c'est d'introduire quotidiennement une heure à soi ou une demi-heure à soi, systématiquement du lundi au dimanche. Est-ce que lâcher prise, c'est ne penser à rien? Oui, mais il faut arriver jusque-là. Et pour arriver jusque-là, il y a un gros effort à faire parce que la majorité des gens, étant dans des automatismes, ils sont hyperactifs du mental et dès qu'ils se posent, les idées partent de tous les côtés. Et de ne penser à rien, de ne rien faire, c'est le plus gros des challenges qu'ils ont. Et ils se sauvent et c'est pour ça qu'ils remplissent leur agenda. Parce qu'ils n'arrivent pas à ne rien faire et ne penser à rien. Donc, un exercice, par exemple, pour quelqu'un qui n'arrive pas à rien faire ou qui n'arrive pas simplement à avoir l'esprit libre, c'est faire des choses très légères, très subtiles. C'est par exemple écouter de la musique, par exemple. Donc, il devra mettre son attention dans la musique. Ou par exemple, de regarder un paysage, de regarder les oiseaux voler ou le vent qui brasse les fleurs. De mettre son attention dans quelque chose de subtil et de léger. Ces vibrations vont changer. Parce qu'en réalité, cette personne, par cette activité, on va s'unir avec la nature, on va s'unir avec cette musique, on va s'alléger. Nos charges qu'on a accumulées vont se dissoudre dans la légèreté de ce qu'on est en train de regarder, dans ce qu'on est en train d'écouter. C'est pour ça que, par exemple, des gens qui disent « je ne peux pas méditer », c'est compréhensible parce qu'ils ont trop d'activités au niveau mental. Une possibilité, c'est par exemple d'observer sa respiration. C'est-à-dire qu'on se met calmement sur son sofa, sur son lit ou sur un banc et on va observer son inspire et son expire. Et ainsi, le mental est occupé à observer sa respiration et ce sera le premier pas vers ne rien faire, ne rien penser, aller dans ce lâcher-prise, dans une détente complète. Le lâcher-prise, donc, il ne se fait que si je ne fais rien ou je peux... Excellent. Il se peut se faire complètement en faisant quelque chose, le lâcher-prise. C'est-à-dire qu'on peut faire les choses en forçant, c'est ce qu'on nous a appris. Ou on peut faire les choses naturellement, ce qu'on ne nous a pas appris. Typiquement, on a une éducation, en tout cas la mienne et la majorité des gens que je connais, où il faut toujours forcer. Où dès le réveil le matin, il faut forcer. Et j'ai dû me rééduquer pour tout faire sans forcer, dès le réveil, faire les choses calmement, gentiment. Donc, de nouveau, là, il y a une technique hyper efficace, c'est la douceur. C'est de dire, autant on a été éduqué à faire les choses avec force,
autant tout ce que l'on va entreprendre, on va l'entreprendre dans la douceur, dans la paix, dans le calme. Et c'est vraiment ça un outil hyper efficace de transition dans le lâcher-prise, en ayant ses propres actions faites avec douceur, doucement. Et là, ne vont plus s'accumuler de tensions, vu que les tensions s'accumulent lorsque l'on force. Lorsqu'on fait les choses en force, on tend. Mais quand on fait les choses en douceur, il n'y a plus aucune tension. On est comme l'eau qui coule dans la rivière, qui suit simplement où c'est qu'il y a le moins de force, le moins d'efforts à faire, on se laisse aller par la vie. Donc si j'illustre, supposons que j'ai un collègue qui est en colère, puis qui s'énerve après moi, un bon exercice de lâcher prise, ça serait de le laisser s'énerver et de répondre par la douceur. Exactement. De ne pas réagir à sa colère en réalité. Il va déjà bien se calmer. Et n'allez surtout pas mettre de l'huile sur le feu. D'accord? Souvent, en réalité, de ne pas réagir va permettre à cette personne de se calmer beaucoup plus vite. Donc, c'est comme il faut 2 mains pour faire du bruit, on dit en chinois. S'il y a une main qui bouge comme ça, si je ne mets pas d'autre main, il n'y aura pas de bruit. Donc l'autre va déjà bien se fatiguer, sa colère va bien se dissiper. Bien sûr, on peut toujours avoir quelques paroles douces, quelques actes doux pour accélérer ça. Espérons que ça fonctionne. Mais dans tous les cas, soi-même rester dans cette position en retrait de cette colère, ne pas entrer dans ce jeu-là, c'est ça. Donc ça, c'est le lâcher-prise. Alors ça, c'est une possibilité de lâcher prise, de ne plus vouloir forcer, de ne plus vouloir contrôler. Pourquoi vouloir contrôler la colère? Laisse-la passer. Et même si elle vient en vous, la colère, pourquoi vouloir la contrôler? Laisse-la passer. Plus tu la laisseras passer, moins tu réagis, plus vite elle sera loin. C'est en voulant la contrôler qu'on va la nourrir, qu'on va lui donner de l'importance. C'est pareil pour la frustration, c'est pareil pour la tristesse. Est-ce qu'on peut faire une généralité ou... Excellent, excellent, tout à fait. Tout à fait. De rester neutre, de rester distant, de quoi que ce soit en particulier, tout ce qui ne nous va pas, ne va pas le nourrir, ne va pas le soutenir, va nous en distancer. On devient de nouveau l'observateur de toutes ces difficultés. Et là, c'est vraiment la preuve du lâcher-prise. On ne veut pas la prise sur la colère. On ne veut pas la prise sur l'anxiété. On ne veut pas le contrôle sur quoi que ce soit. Non, on laisse. Et en laissant ça, très vite, ça disparaît. Ça ne fait que passer. Donc quand j'apprends à lâcher prise, finalement, c'est là que l'instinct, l'intuition reprend sa place au naturel. Exactement. Plus tu lâcheras prise, plus tu laisseras le mental de côté. C'est le mental qui veut contrôler, l'ego. D'accord? L'identité, l'individu qu'on a créé avec ses limites. Plus tu lâches prise, plus tu abandonnes cet ego. Et plus tu viens dans quelque chose de supérieur, de plus subtil, de plus élevé, qui est donc typiquement l'intuition, typiquement l'être dans sa subtilité. Et là, je commence à me connecter à l'univers alors. Alors, tu y étais, mais là, tu deviens connecté à un beaucoup plus haut niveau. Tu captes beaucoup plus de choses. Parce que tu ne vas plus descendre dans la matière, tu ne vas plus descendre dans les basses vibrations du contrôle de l'ego, tu vas t'élever dans les vibrations. Typiquement, si on parle de chakra, l'ego, le mental est le 3e chakra. Si tu t'élèves dans l'être, dans l'esprit, 5e, 6e chakra, tu seras dans des vibrations beaucoup plus larges, beaucoup plus subtiles, beaucoup plus éthériques, où il y aura là une vibration, une information beaucoup plus grande et beaucoup plus d'espace, si c'est plus vaste et plus en paix. Je serais ravie d'en connaître plus sur les chakras dans une prochaine séance, discussion. Avec plaisir. Avec plaisir.